Bonjour, alors Claude Hugel, un heureux retraité qui a la chance d'habiter le site du Château d'Ornans, au-dessus de la vallée de la Loue, avec Chantal Hugel, également participante à l'aventure de By-Food, dans l'idée de pouvoir se subvenir à nos propres besoins et surtout avoir le plaisir d'avoir un beau jardin. La toute première contrainte, c'est une contrainte d'ordre historique. C'est un site qui est classé, le site du château médiéval, donc site classé. Par conséquent, on n'avait pas la possibilité de mettre n'importe quelle sorte de serre. Et celle-ci a été acceptée très volontiers par l'architecte des bâtiments de France. Alors, on se considère tout à fait comme jardinier amateur. L'année dernière, premier confinement oblige, on avait un peu de temps. Pour la première fois, on avait fait la totalité du jardin. On avait planté, on était très fiers. Malheureusement, avec la sécheresse qui a sévi, on a été obligé de laisser sécher une grande partie de nos cultures. Et ça nous a vraiment dérangés. C'est là que nous avons eu la chance, dans un supplément de l'Est républicain, de voir une publicité sur les serres innovantes By-Food, les serres connectées, avec l'aquaponie que nous ne connaissions pas. On a été impressionnés parce que toute cette serre, son installation et tout ce qui va avec, la pompe, les circuits d'eau, tout ça, ça a été installé quand même par une seule personne en 3 jours. On a un très bon accompagnement, alors que ce soit avec les collègues, que By-Food appelle les pionniers, où on peut échanger sur le forum, ou éventuellement en interrogeant Emeline, qui est l'agronome By-Food, qui est toujours de très bons conseils. Il n'y a pas eu de grosses difficultés parce que c'est relativement simple. La mise en place des plans dans les tours, c'est quand même très bien organisé avec le plan de travail qui est prévu à l'intérieur de la serre. Il y a quand même un tout petit peu de surveillance, mais on n'y passe pas des heures et des heures. Par rapport au jardin extérieur, quand il faut désherber, quand il faut entretenir, c'est beaucoup plus long. Et puis un gros inconvénient, c'est beaucoup plus bas au niveau du sol. Alors que là, avec les tours, on travaille à hauteur, même dans les bacs de permaculture, c'est à une hauteur raisonnable. Je pense que dans les années à venir, on sera de moins en moins souple. On va encore davantage apprécier cette culture verticale dans les tours. Mais on avait envie quand même de produire nos propres légumes, d'avoir une alimentation saine avec des produits dont on connaissait parfaitement l'origine et l'absence de traitement chimique. On retrouve des produits vraiment goûteux, même les salades. On n'imagine pas qu'une laitue puisse avoir un goût pareil. Quand on a acheté pendant des années des laitues en grande surface ou même sur les marchés, là, le goût, il est irremplaçable. Cette année, la serre a été quand même un apport important parce que autant ce qui nous avait motivés, c'était la sécheresse de l'an dernier. Cette année, en Franche-Comté, nous avons eu beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau. Et sur le site, il y a l'oïdium, le mildiou qui sont arrivés et nos propres cultures en extérieur n'ont donné aucun résultat, c'est pitoyable. Par contre, dans la serre, comme vous allez pouvoir voir, il y a de très beaux résultats au niveau des tomates qui actuellement donnent pleinement et sont en pleine maturité. Quelques aubergines. Quelques aubergines qui commencent. On est surtout dans une démarche de développement durable, d'agriculture raisonnée. On est dans une démarche positive.